Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette sixième édition des webinaires Solutions du Campus hors site. Cette édition, comme vous pouvez le lire, va être dédiée aux salles de bain et aux gaines techniques préfabriquées, et en mettant des axes sur la qualité, la rapidité et la fiabilité. Et nous avons avec nous trois experts aujourd'hui pour aborder ce sujet. Donc, je me présente, je suis Olivier Villeneuve, je suis le directeur du développement du réseau d'entreprises du Campus hors site. Le campus hors site, très rapidement, une présentation, nous le définissons comme un écosystème apprenant qui est là pour aider tous les acteurs de la chaîne de valeur de la construction et de l'immobilier à gagner en compétitivité et à monter en compétences afin de répondre aux enjeux environnementaux en intégrant les nouvelles méthodes de construction. Pour ce faire, nous avons trois activités principales. Un organisme de formation pour répondre aux besoins de montée en compétences de toute la chaîne de valeur, un réseau d'entreprises pour collaborer au sein d'un écosystème à l'échelle nationale et européenne, et enfin un accélérateur de transformation pour soutenir l'évolution des talents et des organisations qui est plutôt destiné aux directions RH des entreprises. Alors, on parle d'écosystème apprenant parce que le campus hors site est soutenu par un réseau d'entreprises qui sont 79 à ce jour. Vous voyez, c'est assez diversifié. Tout de même, vous pouvez regarder ça en replay. Je vous laisserai regarder, mais voilà, c'est un peu toute la chaîne de valeur du bâtiment qui est représentée au sein du réseau. Et nous avons également des partenaires avec qui nous menons des actions plus transversales, dont l'objectif principal est de favoriser le déploiement et la connaissance du hors-site dans toutes les sphères de la construction. Les webinaires solutions, c'est des rendez-vous d'experts pour approfondir un sujet technique ou aborder une innovation. C'est co-animé par des entreprises qui sont membres du réseau du campus hors site pour leur grande majorité, parfois non, quand on juge que c'est judicieux de faire appel à des gens qui ne sont pas dans le réseau. Nous en sommes au sixième, donc salle de bain et gaines techniques préfabriquées. Et vous voyez le petit logo YouTube qui vous indique que tous nos webinaires seront visionnables quelques jours après leur réalisation sur notre chaîne YouTube qu'on vous engage à suivre. Donc, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. L'articulation de ce webinaire, deux temps principaux. Un premier temps avec les données et les avantages des salles de bain techniques, des salles de bain préfabriquées. La même chose pour les gaines techniques et les bénéfices d'une collaboration interindustrielle anticipée. Un deuxième temps, on se sera plus consacré à un retour d'expérience sur le projet unique des bâtiments militaires par Bouygues Construction. Et ça va être vraiment un REX avec un focus sur des points d'attention, des éléments factuels d'analyse. Nous avons trois intervenants, donc Laurent Rouet, directeur général adjoint de Baudet SA, Fabien Dubertrand, directeur commercial de Flovea, et Romain Vandière, le directeur industriel, directeur de projet et industrialisation de Bouygues Construction. Avant de leur passer la parole, je précise qu'à la fin de leur présentation, nous ferons un petit focus sur une formation spécifique qui est reliée à la thématique de ce webinaire et qui est proposée par le campus hors site. Et à la fin, ensuite, on aura un temps de questions-réponses et donc on vous engage à poser vos questions si vous en avez. Je pense que vous en aurez à travers le chat et comme ça, nos intervenants pourront y répondre. Donc, on va commencer par Laurent. Laurent, je te passe la main pour ta partie. Très bien, merci Olivier. Écoutez, bonjour à tous. Donc Baudet, nous aujourd'hui on est concepteur, fabricant de salles de bain depuis maintenant 1992. Nous sommes en Vendée depuis maintenant 33 ans, dans une petite commune qui s'appelle Moucheron, à côté des Herbiers. Pour ceux qui ne situent pas trop, c'est à peu près à 50 km au sud de Nantes. Notre site industriel aujourd'hui fait environ 16 000 mètres carrés. Cela nous permet de produire environ 6 000 salles de bain par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 35 salles de bain sorties d'usine par jour. Ces 35 salles de bain sorties d'usine par jour, elles sont dédiées à différents secteurs d'activité. L'hôtellerie, qui est vraiment le premier secteur sur lequel Baudet s'est lancé il y a 33 ans avec des acteurs importants tels que Accor et Louvre-Hôtel. Donc aujourd'hui, on les accompagne toujours. Toujours, après, pas forcément sur les mêmes créneaux, parce qu'aujourd'hui, on est capable de les accompagner sur les hôtels d'entrée de gamme, mais on peut également les accompagner sur du 3, voire 4 étoiles. La santé, quand on parle de santé, on va plutôt parler d'EHPAD et de centres hospitaliers. Et bien évidemment, du logement, quand on dit logement, on va plutôt être sur de la résidence étudiante, du
logement social, du foyer de jeunes travailleurs, du co-living. En fait, le point commun sur ces différents secteurs, c'est que sur ces trois secteurs d'activité, on a une répétitivité des logements. C'est une chose très importante pour nous, mais également enfin, une répétitivité, mais également du volume. Pour répondre à ces trois secteurs d'activité, on a deux propositions dans notre catalogue, enfin dans notre offre, soit des produits catalogues, donc c'est des salles de bain qui sont déjà conçues par les équipes, donc vous avez qui ont différentes dimensions pour répondre à tout type de projet. On a à peu près une vingtaine de produits catalogues. Alors, catalogue, ça n'empêche pas qu'on peut agrémenter l'intérieur des salles de bain en fonction des besoins des clients. Et après, une seconde proposition, où là, on est vraiment sur de la création sur mesure, qui va plutôt être utilisée quand on travaille avec des gros hôteliers qui ont vraiment des chartes bien précises pour répondre scrupuleusement à leur cahier des charges, ou autres clients qui veulent vraiment quelque chose de bien spécifique. Aujourd'hui, pourquoi ces clients justement viennent chercher une solution industrialisée de salle de bain préfabriquée? Forcément, le gain de temps sur le projet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est capable, sur certains chantiers, d'approvisionner jusqu'à 30 voire 40 salles de bain finies d'usine sur site. Donc ça, clairement, de manière traditionnelle, ça serait quasiment impossible. Une solution éco-responsable, aujourd'hui, on vous apporte pour le produit choisi une F2ES en fonction de la salle de bain choisie. Donc, on est capable de vous donner le bilan carbone de nos salles de bain. Une solution clé en main, c'est vrai que la salle de bain, quand elle arrive, j'aime bien dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le produit, ça s'apparente à une très grosse machine à laver, c'est-à-dire elle est complètement finie. C'est vraiment après un jeu de plug and play avec la gaine technique où il nous reste à alimenter eau chaude, eau froide, connecter les évacuations et venir alimenter électriquement la salle de bain. Et ensuite, elle est fonctionnelle. La réduction des coûts de construction, ça, c'est surtout par le fait comme je disais au préalable, qu'on gagne énormément de temps dans le timing de livraison et qu'on est capable de livrer une salle de bain finie d'usine. Donc, forcément, pas de minimiser les sujets de réserve en fin de chantier. Garantir une qualité constante, effectivement, étant industriel, c'est tout l'avantage d'un processus industriel et d'un process de qualité, c'est on va être capable de fournir de la première à la dernière salle de bain une qualité constante et surtout une qualité maîtrisée. Et dernier avantage pour moi de la préfabrication, c'est l'accompagnement tout au long du projet. J'irai plus loin, c'est tout au long de la durée de vie du produit, parce que tout au long du projet, bon, c'est assez normal. Par contre, derrière, on a aussi tout un service SAV, on a un service pièces détachées, on a également un service refresh qui vient remettre au goût du jour des salles de bain qui ont pu être achetées par nos clients il y a 15, 20, jusqu'à 30 ans aujourd'hui pour leur redonner une seconde vie. Donc on vient nettoyer, rééquiper, recustomiser ces salles de bain. Aujourd'hui, le marché de la salle de bain préfabriquée en France, c'est un marché qui bouge beaucoup. Malgré ça, on est trois acteurs sur le marché français aujourd'hui. On estime environ entre 12 et 15 000 salles de bain préfabriquées produites par an. Donc d'un côté, ça peut paraître beaucoup, de l'autre, pas forcément. Quand on fait le comparatif par rapport au marché français, on est vraiment une toute petite part du nombre de salles de bain installées par an. Donc on estime à moins de 2% la part du préfa par rapport à la part du traditionnel. Donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'on doit travailler, nous, acteurs industriels. Donc effectivement, c'est un marché de niche. C'est un marché de niche quand on voit ça, mais qui est tout de même en forte croissance. Si on fait un regard croisé par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, donc oui, la France est en accélération, mais on a du retard quand on regarde ce qui se passe sur les marchés nordiques. Eux, ils utilisent la préfabrication jusqu'à plus de 25% du nombre de salles de bain faites sur leur pays, donc ça représente quand même une très grosse partie. Et nous, aujourd'hui, notre vision, c'est que la France va devenir dans les 10 ans à venir, comme le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a une très grosse longueur d'avance au niveau de l'industrialisation. L'industrialisation, pardon, ça touche pas que la salle de bain, mais la salle de bain en fait bien évidemment partie.
Aujourd'hui, en France, le marché de la salle de bain, je parlais de 12 à 15 000 salles de bain par an, ça représente grosso modo 50 millions d'euros par an. En Angleterre, aujourd'hui, un pays qui a à peu près la même dimension que la France, au niveau de la population, ils sont à 160 millions de livres. Donc, quasiment, si on fait le calcul, 200 millions d'euros. Donc, ils ont un marché qui est 4 fois plus important au niveau de la salle de bain préfabriquée. Donc, notre vision, c'est que c'est un marché qui va évoluer significativement. Et le point fort qu'on voit évoluer quand même très bien depuis ces dernières années, c'est que les freins à la salle de bain préfa disparaissent progressivement. Donc ces freins, quels sont-ils? Pour nous, étant du côté des industriels, le plus gros frein, ça reste les a priori, les idées reçues qui sont souvent erronées, telles que une salle de bain préfabriquée, c'est plus cher qu'une salle de bain traditionnelle. Les industriels n'arrivent pas à s'adapter au projet ou n'arrivent pas à proposer les finitions souhaitées par le client. Toujours cette idée reçue de la salle de bain cheap en plastique que beaucoup d'entre nous ont pu voir il y a 20 ans dans des hôtels F1. On a toujours ces freins et ces connotations. Mais je pense que c'est plus, comme évoque la dernière phrase, tout simplement dû à un manque de connaissances ou tout simplement d'intérêt. Il y a encore des personnes qui ne connaissent pas la solution. À côté de ça, on a quand même pas mal d'avantages qui, eux, sont avérés. La réduction des délais, outre un meilleur coût, c'est également un coût maîtrisé, c'est-à-dire qu'un coût qu'on va donner en début de chantier. Nous, chez Baudet, je pense que c'est pareil chez nos confrères, on utilise très rarement il y a très rarement de plus-value sur le chantier. Une fois que le produit a été bien abouti, qu'on a fait un témoin, qu'on s'est mis d'accord, il n'y a aucune raison qu'il y ait des aléas de chantier sur le produit. Parce que c'est un produit qui est indépendant de la structure. On fait notre produit, on le livre sur le chantier. Le gain de temps et la qualité d'exécution, la réduction des nuisances. Il y a aussi un volet qui est important, c'est l'intégration des normes PMR et des différents sujets ERP. Donc, quand on livre un produit, c'est un produit qui a déjà été contrôlé par un bureau de contrôle. Donc, on enlève cette partie-là au chantier, cette prise de risque, la réduction des réserves et le fait de vous donner un bilan carbone précis du produit et qui vous permet de gagner du temps. Pourquoi aujourd'hui on est convaincu que la solution de l'industrialisation des salles de bain est un marché d'avenir? C'est que qu'est-ce qui nous pousse vers ça? C'est l'industrialisation du PTP. Donc ça, Romain pourra en reparler derrière. On voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises de construction essayent et tentent de plus en plus sur l'industrialisation de leur chantier. Que les normes et que les réglementations sont de plus en plus complexes et c'est compliqué quand on a un panel d'artisans sur le chantier d'arriver à répondre à toutes ces normes. Les freins aussi au niveau de l'éco-conception. Donc nous, avoir une FDES, c'est bien, mais l'avantage d'avoir une FDES, c'est qu'on connaît son bilan carbone et qu'ensuite on peut travailler et essayer de performer sur ce sujet. Et donc c'est nous notre objectif aujourd'hui, de toujours travailler au niveau de l'ingénierie pour améliorer notre éco-conception. Et le fait qu'aujourd'hui, l'industrialisation et la standardisation ne veut pas dire que chacun aura une salle de bain identique. Non, non, on est quand même capable de faire de la personnalisation et du design. Donc, ceci étant dit, nous, aujourd'hui, on est convaincus, et c'est comme ça qu'on prend toutes nos décisions aujourd'hui, que le marché de la salle de bain préfa est en forte croissance. On l'estime à 10 à 20%, pas d'ici 2030, mais par an, donc 10 à 20% par an d'ici 2030. Donc ça, c'est notre vision et on est convaincu qu'on va y arriver par rapport au regard qu'on a et aux échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Donc en conclusion, c'est un marché qui est en pleine structuration, mais qui attire l'intérêt pour la performance, les qualités, les délais, toutes les contraintes qu'on peut trouver aujourd'hui sur le chantier, les manques de main-d'œuvre. Par contre, pour y arriver, il faut que nous, industriels, on fasse un vrai travail de pédagogie pour enlever justement tous les freins que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et pour faire la transition derrière avec Flovea, aujourd'hui, on a aussi un sujet qui nous préoccupe et qui nous intéresse fortement, c'est le fait de pouvoir travailler entre industriels, justement, entre industriels préfabricants, en amont pour faciliter aussi le travail des bureaux d'études, des architectes, des entreprises, et notamment le sujet de la gaine technique préfa est un sujet très intéressant, nous semble-t-il.
avoir une salle de bain de préfa, c'est une très bonne chose, on a énormément d'avantages. Mais si en plus de ça, on arrive en amont à préétudier avec une entreprise fabricante de salles de gain technique euh, tout le travail de synthèse et de connexion au préalable, et l'idée à terme de ce travail qu'on peut faire avec les préfabricants de gain technique, c'est de venir choisir en même temps que sa salle de bain, pouvoir venir choisir sa gaine technique qui aura été au préalablement déjà conçue et travaillée pour optimiser, pour réduire le nombre de coudes, pour réduire les distances de réseau, surtout aussi pour faciliter la maintenance. Aujourd'hui, on voit bien que on a énormément de gaines techniques qui sont faites, on va dire comme ça, sur le chantier. D'ailleurs, en termes de maintenance et d'accessibilité, c'est très compliqué. Et donc, forcément, diminuer le nombre de risques. Pour nous, travailler entre industriels, ça a vraiment du sens. On parle le même langage, on travaille également sur les mêmes logiciels. Donc ça permet vraiment de fluidifier les échanges et d'avancer dans le bon sens. Donc voilà un peu la vision qu'on a aujourd'hui et la marge d'après qui est déjà enclenchée sur certains chantiers, hein. On a déjà pas mal de références en salle de bain préfa, gaine technique préfa, mais je pense que c'est quelque chose qui va continuer d'évoluer. Et je laisse la main du coup à Flovea pour évoquer le sujet des gaines techniques. Merci Laurent. Alors, juste 2 secondes avant de pouvoir partager l'écran. Bonjour à tous. Donc, je suis Fabien Dubertrand, directeur commercial de la société Flovea. Rapidement, je vous propose quelques mots sur l'entreprise Flovea, donc, qui a été créée en 2012 par Monsieur Mignot, qui est un ancien plombier. Nous sommes situés dans le sud-ouest, dans les Landes précisément. Donc, l'entreprise avait déjà pour but de simplifier la pose d'ouvrages en plomberie lors de sa création. On parlait à l'époque plus de préfabrication. Maintenant, le terme hors site a pris le dessus. L'idée, en tout cas, reste identique. Elle est vraiment d'anticiper tout projet bien en amont afin d'avoir comme objectif plus d'efficacité, de sécurité, de fiabilité et bien entendu de rentabilité. Donc Flovea a, au fur et à mesure des années, passé le cap de la fabrication artisanale pour une organisation vraiment industrielle en s'équipant d'outils numériques performants comme des centreuses numériques, perceuses numériques, etc. Donc permettant de réaliser de la plomberie au millimètre, comme les panoplies que vous avez à l'écran, j'espère. Donc faire de la plomberie au millimètre, c'est quand même, voilà, c'était quand même pas donné à l'époque. Nous pourrons d'ailleurs voir certaines de ces panoplies à l'intérieur des gaines techniques dont nous allons parler. Donc, depuis maintenant quelques années, le développement de la gaine technique a été réalisé en fonction de critères essentiels attendus par nos clients, à savoir en numéro 1 la sécurité, avec pour quasi-interdiction, on va dire, de travailler en trémie ouverte. Il fallait aussi que ces gaines techniques soient faciles à manipuler, qu'elles soient également compactes, mais en même temps, il fallait quand même arriver à faire passer le plus de réseaux possible, qu'elles soient faciles à poser, bien entendu, et à raccorder. Alors, et la nouveauté, par des compagnons non sachants, c'est-à-dire pas forcément des plombiers. Donc, avec tout ça, il fallait quand même également qu'un critère essentiel soit rempli pour nous industriels. Il fallait la rendre standardisable et rentable. Donc, je prends maintenant quelques minutes pour vous montrer à quoi peut ressembler la pose d'une gaine technique en mode hors-site. Alors, vous comprendrez bien en regardant l'image que le cycle de pose est complètement bouleversé par rapport à une pose traditionnelle, puisque la plomberie va se poser en même temps que la maçonnerie. Vous noterez également que l'ouvrage est sécurisé avec la planche de coffrage du dessus de la gaine technique. Donc, comme je vous le disais, à ce stade-là, donc les interlocuteurs diffèrent, ce ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus donc le plombier qui va intervenir tout au long du chantier. Une fois que
les trémies seront faites, mais c'est bien l'entreprise générale qui va poser ces gaines techniques-là. L'entreprise générale jusqu'à maintenant, en tout cas. Donc, forcément, ces entreprises ont besoin de former leurs compagnons pour la pose, mais également pour tout ce qui est raccordement sur chantier. Donc, bon, bien qu'à mon sens, les compagnons réalisent des tâches bien plus difficiles, à mon sens, que raccorder des gaines techniques. Donc, avec plus de 1000 gaines techniques posées, donc les retours clients sont les suivants. Donc, sur un très gros chantier donc, qui est Porte des Alpes, je pense que Romain vous en parlera également après, 500 gaines techniques ont été livrées. La cadence de pose s'est située à environ entre 10 et 15 gaines techniques par jour à 2 personnes. Il faut savoir que, bon, de manière plus traditionnelle, la pose de gaines techniques va se situer plutôt de 1, 2 à 3 par jour selon l'organisation de l'entreprise. Donc 3 par jour en face de 15, le gap est très 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 important. Donc pourquoi une différence si importante? Bon, une raison évidente, c'est que comme vous le voyez, tous les réseaux sont posés en usine. La simplicité également des raccordements interétages qui ont été pensés. Si vous regardez le slide, on voit bien que 1 ou 2 collages à l'étage supérieur suffisent, un sertissage par réseau à l'étage inférieur, donc un raccordement facilité. Et puis l'avantage suprême, j'ai envie de dire, d'une gaine technique pensée et posée de cette manière, c'est le zéro fuite quasi assuré à la mise en eau. Chose qui est quasiment impossible de manière traditionnelle. J'insiste vraiment sur les retours positifs terrain de mise en œuvre simplifiée de cette étape de construction. Ce sont vraiment des retours de compagnons et de gens qui ont suivi le chantier qui vraiment mettent en avant cette différence entre la pose de manière hors site et la pose traditionnelle. Sur le slide suivant, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, la fabrication hors site, oui, en termes de standardisation, pardon. Donc, oui, l'expérience que l'on a emmagasinée au cours de ces dernières années doit nous emmener, et c'est en cours, à pouvoir standardiser donc, notre offre, c'est-à-dire arriver à sortir 4 à 5 configurations de gaines techniques, pas plus, même si c'est peut-être un peu utopique, 4-5, mais en tout cas tendre vers une standardisation maxi, afin que ça nous permette d'optimiser donc tout ce qui est temps d'études, de dessin, de fabrication et de livraison. En tout cas, standardiser, et pour nous, industriels de la gaine technique, le mettre au mot pour rentabiliser notre offre. Je pense que d'ici quelques temps, nous aurons également des configurateurs qui viendront sans doute renforcer cette productivité en aiguillant tous les corps de métier sur des solutions existantes dès la conception d'un projet. Voilà, pour ceux qui connaissent, le CROSS en est l'exemple. Alors, également, la fabrication hors site, c'est pour nous aussi l'occasion de réduire fortement les déchets sur chantier. Donc, pas de chute PVC, pas de multicouches qui traînent, pas de galva, pas d'emballage plastique. Voilà, donc ça, c'est vraiment très facile d'avoir un impact sur tout ce qui est déchets sur chantier. Et quant aux livraisons, on peut également aller dans ce sens-là, afin de réduire l'empreinte carbone, puisqu'on peut proposer des livraisons multimodales, c'est-à-dire camions plus trains, ou bien des acheminements par des carburants type HVO 100, afin de réduire l'empreinte carbone. Je voulais juste aussi faire un petit focus sur la traçabilité de tout ce qui est fabriqué en usine.
La traçabilité est possible pour une fabrication en usine, alors que l'on parle de gaines techniques, de salles de bain, de plancher CLT ou autre. Les ouvrages réalisés sur chantier, à contrario, sont, à mon sens, en tout cas, très difficilement traçables. Qu'en est-il du marché français de la gaine technique? Alors honnêtement, je pense qu'on est au balbutiement, en tout cas, de cette manière de penser la construction. Du moins en termes de résultats, Laurent parlait de 12, je crois, de 12 000 à 15 000 salles de bain préfabriquées sur 300 000 sur un marché français. Je pense que le rapport pour les gaines techniques est encore inférieur à ce qu'a donné Laurent en termes de chiffres. Donc, je le rejoins en disant que là aussi, pour nous, beaucoup de travail va être encore nécessaire pour faire adopter le hors-site en mode constructif, du moins, en tout cas, pour ce qui concerne notre projet de gaine technique, enfin, le projet de parler de gaine technique et surtout d'en fabriquer, d'en vendre. Donc, on compte sur vous aujourd'hui pour franchir le pas dès demain matin. À qui va profiter donc le hors-site? De par sa multitude, j'ai envie de dire, d'avantages par rapport à une pose traditionnelle, toute la chaîne doit pouvoir, à mon sens, y trouver son compte, à savoir le maître d'ouvrage, puisque là aussi, il va y avoir un respect du délai de chantier. Le maître d'œuvre, lui, aura beaucoup moins de problèmes sur l'avancée du chantier et au moment des mises en service. Les bureaux d'études vont également gagner du temps puisque les produits existent déjà, donc les échanges vont être bien plus faciles entre industriels et entreprises. Bien entendu, l'installateur, en termes de rapidité et facilité d'installation, la fiabilité de la mise à eau, on y revient souvent, mais c'est quand même quelque chose de super important. Et encore une fois, il faut aussi qu'il y ait un avantage pour nous industriels, donc les échanges simplifiés, la standardisation des produits, les délais des études et des livraisons, des délais de livraison qui vont également être réduits de par cette standardisation. Je reviens également, sans paraphraser ce que disait Laurent, mais sur quelque chose qui nous tient à cœur, nous industriels, c'est vraiment la collaboration entre nous, entre industriels. Et effectivement, alors on parle là de gaines techniques et de salles de bain, puisque ce sont des modules, en tout cas, qui ont tout intérêt à travailler ensemble, mais j'imagine que sur d'autres aspects, ça serait pareil avec d'autres industriels. Pour la petite histoire, avec Laurent, on a décidé de se rencontrer il y a quelques semaines, donc pour voir si une synergie était possible entre nos solutions gaines techniques et ces solutions salle de bain préfa. Et donc, après quelques heures passées par nos bureaux d'études respectifs, on a trouvé effectivement une solution de raccordement relativement facile entre la salle de bain la plus grande du Baudet, de chez Baudet, et notre gaine technique. Donc, c'est pour nous aussi un argument commercial et quelque chose qui doit rassurer toutes les entreprises que vous êtes, à faire confiance à des industriels qui discutent et qui trouvent des solutions ensemble. Donc voilà les étapes clés de la pose de la gaine technique suivie de la pose de la salle de bain avec la pose, gaufrage, étayage, séchage, la pose des salles de bain et puis on ferme tout ça et on passe à autre chose. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre attention. Je suis bien entendu disponible si vous avez des questions par la suite. Et Romain, je crois que c'est à toi que je renvoie la balle maintenant. Bonjour à tous. Donc, Romain Bondière, donc moi je m'occupe de la démarche
d'industrialisation chez Bouygues Construction, démarche qu'on appelle BRIC. Et donc, je vais illustrer côté entreprise comment on intègre ces composants sur chantier au travers de quelques exemples concrets. Auparavant, je vais revenir moi sur des points clés qui nous semblent importants à évoquer ce matin. Notre point de vue, partenariat, c'est essentiel. Nous, Bouygues, on n'a pas d'usine, donc on est des assembleurs, donc on a besoin d'une supply chain robuste et donc de nos partenaires industriels pour nous fournir en composants hors site. Ensuite, deuxième point, c'est la standardisation de la conception. Alors, je mets ça entre guillemets parce qu'on n'aime pas bien dire on standardise la conception. Le propos, c'est de dire on a besoin quand même d'une variabilité maîtrisée et surtout d'une typologie d'éléments qui soit le plus limitée possible. Et ensuite, nous, sur chantier, on a besoin que la production soit standardisée. C'est pour ça que nos modes constructifs, surtout si on fait du multisite, ils doivent s'appliquer de manière générique partout. Les chantiers hors site, spécifiquement, ils sont ultra préparés. On industrialise toute la phase d'étude, d'exécution. Et typiquement, ça change aussi le métier du conducteur de travaux parce que la phase de préparation de chantier, de procurement, de commande et d'approvisionnement, tout ça, c'est anticipé, c'est fait en amont et souvent par des équipes qui sont dédiées à ces séquences de préparation de chantier. Quelques prérequis pour avancer, on l'a dit souvent, il faut concevoir hors site, mettre ces composants-là au plus tôt dans la conception et donc fin d'APD au plus tard, je dis bien au plus tard, tout ce qui est synthèse technique, essai d'assemblage comme on a pu le voir avec Baudet et Flovea juste avant, tout ça, ça doit être réglé. Pour être prêt à commander, des fois, il faut commander à risque avant l'OS Travaux parce qu'il y a des délais d'appro. Et des délais de fabrication. Donc, en fonction des durées d'instruction administrative, ça peut être un point de vigilance. Et puis, les contrats, alors sans entrer dans le débat, parce que leur site c'est de la fourniture, la sous-traitante, c'est pas le propos, mais en tout cas, il faut adapter les contrats parce qu'il y a des sujets d'avance de démarrage, d'échéancier de paiement, et donc la manière de contractualiser leur site et ces composants-là doit être spécifique. Et puis, Laurent l'a dit, et puis Fabien aussi, besoin d'un volume minimum de produits standards pour lancer des éléments en fabrication. Alors, sur projet, premier projet pour illustrer le sujet, pour le compte du ministère des Armées, qui avait besoin de massifier la construction d'hébergement. Donc 5000 places à créer en 4 ans, donc un besoin sur 50 sites en France. Ton micro est coupé. Tu as coupé ton micro, Romain. Ok, alors je reprends vite fait. Premier projet pour le compte du ministère des Armées, besoin de massifier la construction d'hébergements militaires, 70 bâtiments à faire en 4 ans pour une capacité de 5000 lits. Donc il y avait du volume et il y avait aussi un enjeu de délai où dans la commande en fait des bâtiments qui nous étaient adressés, un an après la commande, le bâtiment devait être livré pour être occupé par les militaires. Pour répondre à ces enjeux-là, besoin de mettre en place une démarche d'industrialisation à grande échelle avec deux composantes fortes. Standardiser la conception. Pour le coup, on avait mis au point un catalogue de bâtiments types avec différentes jauges, différentes géométries, différentes typologies de chambres. Et puis, on a aussi industrialisé les modes constructifs en faisant appel à la fois à du hors-site 2D et aussi du hors-site 3D. Où là, on va retrouver le duo salle de bain préfa et gaine technique préfa. Et au-delà de cette notion de standardisation de conception, on avait mis au point aussi tout un jeu d'options pour pouvoir adapter les éléments à certaines demandes des clients et puis de pouvoir adapter aussi les bâtiments à l'insertion architecturale liée aux enjeux d'insertion urbaine. Et donc, que le bâtiment qu'il soit à Brest, Strasbourg ou Toulon, c'était globalement même, hormis l'extérieur, en tout cas, les composants intérieurs étaient identiques. Si je poursuis sur ce que ça peut donner sur chantier, donc on commande, on fabrique les composants hors site. Et nous, avec nos compagnons, le chantier, ça devient un lieu d'assemblage où le duo salle de bain, préfa, gaine technique préfa, on l'a assemblé dans le cycle gros œuvre, typiquement comme les photos que vous avez à l'écran, avec 5 éléments à poser chaque jour dans le cycle. Donc le reste, c'était des préfa gros œuvres et puis des murs ossature bois qui arrivaient équipés des mextes, ce qui nous oblige, nous, à travailler la polyvalence de nos compagnons qui viennent du béton. Donc un jour, ils posent des préfa béton, le lendemain, ils assemblent des murs ossature bois et ensuite, dans le cycle, on pose des gaines techniques, on pose des salles de bain et à la fin, il y a la phase de raccordement qui peut être aussi opérée. Le volume sur le projet, en salle de bain, on est à quasi 2900 salles de bain préfa, 6 types.
Bon, voilà, on divise par deux, ça fait 3 types si on enlève les gauches et les droites. Donc le message sur le côté standardisation de la conception ou limiter le nombre de types, on le retrouve ici. Et puis il y avait pas loin des 3000 gaines techniques préfa à l'échelle la totalité des bâtiments à construire. Et donc pour nous, cette séquence dite industrielle de phase gros œuvre, elle est importante parce que en posant ces éléments dans le cycle, alors on est sur une architecture typique militaire, hein, des bâtiments R+E, en tout cas sur les bâtiments récurrents que vous avez en bas de l'écran, là, qui était un peu le best-seller du catalogue, bâtiment de 50 logements, ça nous permet de sortir un clos couvert en 2 mois, en ayant ultra préparé le chantier et en ayant fait appel à l'ensemble de ces composants préfabriqués hors site. Autre exemple qui marche bien aussi, résidence gérée. Donc, projet du Crous, Porte des Alpes. Donc, projet précédent unique, on avait développé les salles de bain en partenariat avec Baudet. Là, sur le Crous Porte des Alpes, on était avec Flovea, donc un volume de 9 bâtiments, 690 logements dans la banlieue de Lyon. Et donc, il y a eu 500 gaines techniques préfa. Alors, j'ai un peu arrondi les chiffres, hein, posés sur site avec 2 types qui permettent de couvrir 75% du projet. Et puis, on avait aussi employé 400 panoplies préfabriqués pour couvrir 70% du projet. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas 100% des équipements et des éléments hors site. Et donc, il y a toujours un optimum à trouver sur les éléments à préfabriquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait préfabriquer en usine. Typiquement, si la gaine technique est vide, il y a juste un réseau de ventilation, il n'y a pas d'intérêt, autant le faire sur site. Et l'idée, c'est de trouver l'optimum entre le maximum de composants à préfabriquer et puis le taux de couverture du projet. Et encore une fois, c'est pas de la standardisation, si on travaille la variabilité, on limite la variabilité et on essaye d'avoir un type de produit de composant qui soit le plus maîtrisé possible. Bien sûr, ce qu'on dit pas là, c'est qu'il y a toujours des niveaux atypiques, souvent au rez-de-chaussée, souvent en dernier niveau. Et en général, ces gaines techniques-là ou ces panoplies-là sont pas souvent réplicables. Et là, on repasse en mode traditionnel ponctuellement. Mais en tout cas, il faut pas viser la perfection du 100%, il faut toujours être rationnel pour pouvoir faire efficace. Quelques retours d'expérience projet en salle de bain préfa et en gaine technique préfa. Études et commandes, donc ça je le dis, je le redis, mais ça peut tomber sous le sens, mais c'est fondamental, hein. On a des points critiques en gaine technique, c'est la fabrication de l'ossature qui prend du temps en fonction des préfabricants, chacun a son schéma de type d'ossature, et c'est le même cas pour les salles de bain, hein. Je me souviens des échanges avec Baudet et Laurent sur la difficulté de trouver des bobines de Tolinox pour faire l'ossature des salles de bain Baudet. Bon voilà, c'est ce genre de sujet qu'il faut anticiper. La pose, un exemple, bon, salle de bain, on pose un élément dans le cycle, hein, vous les avez en photo en bas à droite de l'écran, cadence en gaine technique, voilà, on a 15 unités par jour, donc c'est assez efficace pour nous. Point sur la logistique. Souvent, les gaines techniques préface, salle de bain préface, ça incorpore dans un flux d'autres composants hors cycle à poser en même temps. Donc, ça peut être les meubles, ossature bois, ça peut être les préfas gros œuvres. Donc, soit on fait des livraisons par niveau, donc besoin d'une supply chain robuste, qui soit fiable pour délivrer en juste à temps, ou alors on a un peu de la place de stockage, et donc ça, on peut faire de l'approvisionnement en dehors des phases de cycle. Petit focus sur les salles de bain. Donc, c'est des éléments qui sont très qualitatifs. Après, voilà, il faut qu'il y ait un nombre de manœuvres et de déplacements sur chantier qui sont très limités. Et j'ai mis la photo en bas à droite parce qu'on voit que la salle de bain, on la pose au milieu de la dalle parce qu'il y a tout un tas d'équipements et de matériel gros œuvre à positionner. Après, voilà, c'est bien de la ripper une fois, c'est bien de trouver le bon outil pour la déplacer, mais c'est un objet qui peut rester fragile et en fait, il faut qu'on soit nous très vigilants en phase gros œuvre sur et précautionneux pour bouger ces éléments-là. Et ce qui est nouveau pour nous, parce que voilà, le bâtiment, le béton, c'est un matériau lourd, résistant. Là, tout de suite, on est sur des matériaux un peu différents, donc on doit s'adapter. Et puis la sécurité, je crois que Fabien l'a dit, pour nous, c'était important hein, quand on pose ces éléments là en cycle et on fait des choix de conception de pouvoir gérer au mieux notre émis en dalle, éviter les ouvertures pour que quand on pose une gaine technique préfa, le planchon béton, pardon, on le couple en même temps que la dalle de compression. Point sur le délai, je vais revenir sur le projet là, unique pour le ministère des Armées. Donc j'ai parlé d'un délai contraint. Typiquement, on avait 3 mois de préparation de chantier pour faire toute la phase de développement de projet, la phase permis de construire, la PD et le pro. Pendant ces 3 mois-là, une fois qu'on avait posé le permis de construire,
on escomptait obtenir les autorisations administratives et ensuite on avait un délai de réalisation. Alors j'ai dit 12 mois, que c'était 12 mois moyen en fonction de la typologie des bâtiments. Des fois ça pouvait être beaucoup moins et des fois un peu plus. En tout cas, ça va très vite pour nous, entreprise générale, très vite pour les industriels. Par moment, en fonction du volume, quand on superpose les commandes, on peut faire transpirer la supply chain chez nos fournisseurs. Donc il faut qu'on soit robuste et tout ça, ça s'anticipe. L'intérêt, c'est d'avoir une profondeur de carnet de commandes pour nos partenaires industriels. Et puis, quand je dis qu'il faut commander tôt à l'ES Travaux, sur le projet unique, typiquement, on lançait les commandes de gaines techniques et salle de bain dès qu'on avait la notification du client, l'accord client, donc globalement entre 2 et 3 mois avant l'ES Travaux pour pouvoir disposer directement des éléments sous la grue, parce que tout ça, c'était posé dans le cycle. Donc ça va très vite et donc il faut s'adapter. L'avantage délai, pour nous, on l'a vu tout à l'heure là au travers de la photo de la première séquence industrielle, donc qu'on appelle souvent chez nous phase grise. On fait le gros œuvre avec les éléments hors site, puis on a une phase dite blanche qui est la phase plutôt traditionnelle de réalisation des corps d'état secondaires. Souvent, on est meilleur quand le chantier va vite et quand on reste moins longtemps, donc ça te permet d'optimiser ce qu'on appelle les frais de chantier, les installations et l'ovage. Ça optimise aussi la présence de notre équipe, ce que nous on appelle l'agence chantier. Évidemment, en termes d'études et puis d'honoraires, ça a un impact. Moi, je le dis, mais je sais que dans la dernière conférence là, sur une thématique hors site, c'est des propos qui sont aussi tenus. Et puis, ça revoit complètement le scope des missions Visa et DET côté maîtrise œuvre, où les protos, les premiers de série se réceptionnent en usine. La visite contrôle qualité se déporte aussi en usine et puis la mission à faire sur site ou le reste à faire sur site se fait de manière différente. Donc ça, il faut que toute la chaîne de valeur, entreprise industrielle, mais pas que, aussi bureau d'études et puis maîtrise œuvre, on s'adapte à ces nouveaux enjeux-là. Quelques mots sur la qualité des produits. Alors, vous allez me trouver hyper vertueux, pas de réserve à réception, pas d'appel en GPA, pas d'appel en SAV. Alors, on tend vers le zéro. C'est vrai qu'en réception, globalement, sur ces éléments-là, surtout les salles de bain, comme ça a été vu en usine, il n'y a pas de surprise à l'ouverture des salles de bain sur chantier. Et après, dans la mise en œuvre, sur les appels en GPA ou en SAV, on rencontre, c'est proche de zéro, on rencontre quelques sujets, ça peut être des fuites de bac à douche avec un joint à refaire, voilà, quel problème de tablette, de miroir ou de luminaire, tout ça, ça reste très très ponctuel. Et puis sur les gaines techniques préfa, on peut avoir des problématiques d'emboîtement ou de sertisage, de raccordement de réseau. Souvent, c'est des trucs qui sont à la pause, donc c'est pas forcément lié hors site. En tout cas, comme ça va vite sur chantier, ça permet d'être repris en phase chantier avant les phases de livraison. Donc on a quand même des stats qualité produit qui, côté entreprise générale, sur ces produits-là, sont très performantes. Et au-delà de ces avantages qualité produit-là, pour nous, il y a quand même une réduction de déchets sur site. En phase gros œuvre, on a beaucoup moins de bennes qu'avant. Je pense que sur les chantiers uniques, là, on a tourné avec une seule benne globalement pour cette phase grise. Et puis, il faut qu'on mette aussi en place la reverse logistique, parce que les salles de bain, on le voit sur la photo, ça arrive avec du film pour les protéger des intempéries. Et quand un camion de chez Baudet nous livre en salle de bain, idéalement, il faut qu'il reparte avec ses propres déchets pour pouvoir améliorer le flux de gisement des déchets. Donc ça, c'est des sujets à retravailler. Il y a l'arrivée, puis aussi la sortie du chantier. Moins de nuisances sur chantier, meilleures conditions de travail. Et je réinsiste aussi sur la polyvalence des compagnons pour nous, parce qu'on parle souvent, on est souvent dans le bâtiment pointé du doigt sur notre retard en digitalisation, en productivité. En tout cas, pour nous, la polyvalence, c'est important. Ça permet de poser, de faire du logement neuf, de faire aussi du logement réa. Et ce qu'on dit peut-être pas suffisamment ce matin, c'est que ces produits-là, gaine technique réa, salle de bain, gaine technique préfa, pardon, et salle de bain préfa, ça marche aussi en réa, qu'on fait de la restructuration au site vide. On a fait des opérations de résidence étudiante, donc c'est pas que du neuf, ça peut aussi marcher pour les les opérations de rénovation énergétique. En tout cas, c'est important pour nous. Et puis, pour tenir le timing, 3 mots de conclusion, je dirais, premier mot, c'est hors cycle. Anticiper en conception, préparer le chantier à fond, fabriquer hors site avec des industriels partenaires. Et à la fin, ce que je dis souvent, c'est les compagnons qui assemblent tout ça avec leurs mains. Et donc, nous, on est là pour poser et puis gérer les interfaces sur site. Voilà, merci de votre attention. Olivier, Merci, je te laisse la main. Ouais, merci Romain. Avant de passer aux quelques questions, je vais passer la main à Anaïs du campus hors site. Anaïs, est-ce que tu veux que je projette la slide ou que je Ouais, fais je veux comme bien. ça? Merci. Ok, Bonjour à ça marche. tous.
Donc, pour aller plus loin que ce webinaire, on a développé, donc, en partenariat avec Baudet et HVA, une formation qui est une formation immersive pour apprendre à intégrer des salles de bain hors site dans vos projets. Donc, c'est une formation immersive. Ah, c'est pas la bonne slide, Ah, pardon, Olivier, excuse-moi. c'est la slide 52. Donc, c'est une formation immersive qui aura lieu du 8 au 10 décembre, donc sur un format de 2 jours et demi. On va plus loin que la visite d'usine, hein. C'est vraiment une formation où on va apprendre. Donc, qui commence par une conférence introductive, donc pour expliquer ce qu'est une salle de bain. Alors, certains utilisent le terme préfabriqué, hors site, industrialisé. On va revoir en détail vraiment les avantages des salles de bain préfabriquées, voir dans quel type de projet ça s'applique le mieux, quelle application sur les constructions neuves ou la rénovation. Vous faire une présentation du marché des salles de bain hors site et puis un focus sur les spécificités à prendre en compte. Donc pendant 2 jours et demi, on est ensemble, donc on dîne ensemble à Nantes et puis le lendemain, on va visiter donc l'usine Baudet avec le showroom, l'usine et puis ils vont nous faire part de leur retour d'expérience. Leur bureau d'études nous fera un point avec les panoramas des points de vigilance à prendre en compte lors de la phase de conception. Et puis, on vous fera travailler sur un workshop sur comment intégrer des salles de bain dans ces marchés, donc avec toute une partie contractuelle sur les outils contractuels à utiliser, quel est le rôle de la maîtrise d'œuvre dans ce processus. Et puis, cette journée se terminera au Mans, on dînera tous ensemble. Et puis le mercredi, on ira visiter HVA, donc pareil avec une visite du showroom, de l'usine, et puis des retours d'expérience sur des projets de l'entreprise. Le bureau d'études nous fera un retour d'expérience et une conférence sur les clés de réussite lors de l'assemblage sur le chantier. Et puis, on organisera un workshop sur comment réussir la conception d'un projet intégrant des salles de bain hors site. Donc tout au long de ces 2 jours et demi, donc il y a un formateur qui est avec nous. On reproduit un petit peu ce qu'on peut faire sur nos voyages d'études à l'étranger. Cette fois-ci, c'est le premier format qu'on organise en France. L'idée, c'est de voir, de comprendre ce qu'est des salles de bain hors site et d'apprendre à les intégrer vraiment dans les projets. Donc, c'est vraiment une formation. Donc, ça commence le 8 décembre. On donne rendez-vous à Nantes. On s'occupe de tout pendant des trajets en bus, des restaurants le soir. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez un QR code, vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a des places, elles sont quand même limitées pour des questions d'organisation. Donc, et donc, cette formation est dédiée à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Pour les entreprises générales et industrielles, on a une autre formation qui est une formation certifiante où on intègre ces sujets de salle de bain et de gaines techniques préfabriquées qui s'appelle Conduire un chantier de construction intégrant du hors-site. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ces programmes, il ne faut pas hésiter. On vous a mis le contact d'Aurélie Filbert qui s'occupe des inscriptions et qui pourra vous orienter vers la bonne formation. Merci Anaïs. Donc on va passer aux quelques questions et réponses qui ont été posées. Alors, attendez, bougez pas, j'y retourne les conversations. Je vais également arrêter la projection. Alors, j'ai plusieurs questions. Une question assez générique qui concerne quelqu'un qui dit bonjour, en ce qui concerne le prix. On revient toujours assez basique à ça. En gros, j'imagine que c'est un peu vague comme question. J'imagine que c'est assez simple parce qu'à qualité égale, c'est plus cher, moins cher de faire appel à de la préfabrication. Je ne sais pas qui veut se lancer sur le sujet. Laurent, Fabien. Sur la globalité, peut-être que Romain est plus à même de répondre. Romain, vas-y. Ouais, non, mais j'allais prendre la main. Après, le prix, c'est l'éternel sujet. Après, si on regarde que le prix de la salle de bain préfa versus salle de bain tradi,
oui, il y aura un écart, mais nous, entreprise, on raisonne avec le coût global. Et le gain qu'on peut faire sur le délai ou sur l'encadrement de chantier ou sur les moyens de levage, bah, effectivement, il faut l'intégrer dans le comparatif. C'est pas que du poste à poste. Et ça change la manière de voir. Et après, en fonction des prestations, du typologie de réseau et de l'équipement à l'intérieur même de la salle de bain préfa, bah, en fait, la réponse de prix est étroitement liée quand même au contexte du projet, ce que veut le client ou au spec du marché. Donc la réponse, c'est moi, je voulais pas donner des prix comme ça en l'air parce que sorti du contexte, ça veut strictement rien dire. Après, le message que je fais passer, il faut raisonner en coût global, le coût sur la totalité du chantier, pas que sur le produit intégré dans la globalité du bâtiment, et puis intégrer le côté délai, et puis intégrer le côté qualité produit. Parce que normalement, vos statistiques de SAV, si vous posez tous les jours que des salles de bain préfa, elles devraient finir par s'améliorer. Donc il y a forcément une économie à la clé. Et même si comme ça a été dit, c'est un marché de niche et que ça se développe. Bah, si ça se développe, c'est qu'il y a quand même un intérêt financier à la clé quelque part à trouver pour tous les acteurs. Je sais pas si tu veux. Ouais, merci Romain. J'ai une question également sur les justifications de conformité. Il y a quelqu'un qui me demande si les produits préfabriqués bénéficient-ils d'une justification de conformité par un organisme externe, CSTB, contrôle qualité, comme par exemple des tests d'étanchéité sous pression des réseaux d'eau, ou des choses comme ça. Nous concernant, pour Baudet, nos produits sont sous avis technique CSTB. On a 2 avis techniques qui nous permettent de border nos 2 systèmes constructifs. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Contrôle qualité, ça fait partie du process industriel normal. Toutes les salles de bain sont contrôlées en sortie de ligne et toutes les salles de bain sont testées en eau sous pression, bien sûr, que ce soit les alimentations et les évacuations. Donc oui, la réponse est oui pour le CSTB et oui pour tout ce qui est contrôle d'étanchéité et d'évacuation. Fabien, j'imagine que c'est un peu. Je rejoins Laurent également sur sa réponse. Nous, en tant qu'industriel, donc on a forcément notre garantie d'industriel. Tout est testé également chez nous, donc à 6 bars de pression d'eau. Donc, comme j'en parlais dans la présentation, toute cette traçabilité, cette possibilité de contrôler est vraiment un atout. Donc, par contre, effectivement, la mise à eau, excusez-moi, je m'entends dans l'écho, c'est bon. Ouais. La mise à eau reste effectivement à la charge. Je suis sorti sur mon parleur. À la charge de. J'entends bien. Bon, ok, on va passer à la question suivante. Romain avait abordé la question de la réhabilitation en site vide, et là j'ai une question sur la réhabilitation des logements en site occupé, parce que c'est quelque chose qui se développe, et il est nécessaire de limiter la durée des interventions des équipes travaux à l'intérieur des Oui, logements. effectivement, c'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet. Romain a bien fait de l'aborder. Alors aujourd'hui, depuis tout le temps, Baudet fait de la réhabilitation. Alors ça peut être de la réhabilitation lourde où on arrive à rentrer les salles de bain sur des plateaux. C'est ce qu'on fait de plus en plus en ce moment sur des réhabilitations de bureaux. En plus, l'avantage, c'est que notre système constructif est relativement léger, donc ça n'a pas d'impact sur les structures. Et quand on est sur de la réhabilitation, comme disait Romain tout à l'heure, sur des chantiers qu'on a énormément fait sur des réhabilitations de logements étudiants, où on rentre des salles de bain dans des chambres existantes, on a un processus qui nous permet de démonter les salles de bain, de les introduire dans leurs futures chambres et de les remonter. Donc on est capable aujourd'hui de répondre à quasiment tout type de chantier et tout type de bâtiments neufs, rénovation, même sur des vieux bâtiments historiques. Aujourd'hui, quand on conçoit nos salles de bain, on essaye de dimensionner les différents panneaux pour pouvoir passer dans des portes de 80. C'est un peu la contrainte qu'on se donne techniquement au bureau d'études. Donc, D'accord. T'as après, des tout dépend aussi. solutions Je mets juste un petit bémol. Salle de bain assez classique. On va pas faire de la réhabilitation avec des salles de bain avec des parois carrelées parce que là, il y a un gros problème de manipulation et de poids. Mais on est capable de répondre quand même à pas mal de sujets. On le fait également pas mal sur de la réhabilitation, que ce soit des centres hospitaliers, mise en conformité d'EHPAD. Tous ces sujets-là, on est capable d'y répondre. Ok, alors la question était complémentée par une question si vous faisiez éventuellement des systèmes en 2D ou voire du kitting, si vous avez déjà réfléchi.
Ça, c'est exactement ce que je viens d'évoquer. Hein. Quand on fait de la réhabilitation, on démonte la salle la salle de bain et on introduit élément par élément. Donc, ça revient à un système de kitting, tout à fait. Après, j'ai une question qui est un peu plus. Alors là, il faut que je la lise parce que voilà, ça concerne les FDES et le bilan carbone. Donc, quelqu'un qui nous dit par rapport à salle de bain préface et enfin un exercice de comparaison des FDES par rapport à la salle de bain traditionnelle en additionnant l'impact carbone des FDES des matériaux utilisés, il risque de montrer que les préfabriqués sont désavantagés en raison de la quantité de matériaux utilisés. Lycée dépend 80% des quantités de matériaux. Comment aborder le sujet des salles de bain préfabriquées avec un même maître d'œuvre qui souhaite impérativement réduire l'impact carbone de son projet? Moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression, par rapport au bilan qu'on a une note qui nous désavantage plus que ça par rapport au traditionnel. Une chose est sûre, c'est que nous, le bilan carbone qu'on donne, il est réel, il est factuel. Aujourd'hui, quand on fait un bilan carbone d'une salle de bain traditionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont pas prises en compte, ne serait-ce que d'où viennent les entreprises qui travaillent sur site. Est-ce que c'est une entreprise locale ou est-ce que c'est une entreprise qui habitent à 500 km et que toutes les semaines elles viennent avec leur camionnette sur le chantier? Il y a toutes les chutes, il y a toutes les rotations de déchets. Quand on calcule, quand on a fait nos bilans d'F2S, ça a été calculé et c'est maîtrisé parce qu'on a des données qui sont très fiables sur le sujet. Donc peut-être que certaines fois on est, on a un impact plus important, mais une chose est sûre, c'est qu'il est, en tout cas à mon sens, il est plus fiable que les impacts qu'on peut mesurer sur une salle de bain traditionnelle. Et j'ai quelqu'un qui me pose la question également sur l'acoustique. Est-ce qu'on a des idées de performance? Aujourd'hui, on a un certificat du CSTB au niveau de l'acoustique, au niveau de la transmission des planchers. On n'en a pas sur les parois parce qu'on n'a pas de nécessité, parce que de toute façon, les salles de bain sont forcément doublées de la même manière qu'elles seraient faites en traditionnel avec un placo. Donc on n'a pas forcément de besoin particulier sur la performance acoustique de nos parois. Par contre, au niveau des planchers, bien sûr, parce qu'on là, pour le coup, on a une vraie transmission au niveau des impacts. Donc là, on a un avis CSTB qui donne toutes les valeurs de nos produits. Voilà. Et enfin, dernière question, quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'on a des indications sur les durées de vie des salles de bain préfab? Tu veux que je réponde à la suivante? C'est sur la durée de vie, en fait. J'ai une question sur la durée de vie des salles de bain. Quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on a des indications sur la durée de vie des salles de bain préfab? Aujourd'hui, sur nos données INIES, donc sur les FDES, elles ont une durée de vie estimée de 50 ans, qui est le maximum. Et enfin, là, ce sera vraiment la dernière parce qu'elle est arrivée tout à la fin. Quelqu'un qui demande si les salles de bain peuvent poser des problèmes pour les assurances. DO. Dommage d'ouvrage. Dommage d'ouvrage. Non, j'ai envie de dire au contraire. Au contraire, aujourd'hui, on bénéficie d'une décennale, ça c'est obligatoire, mais l'avis technique permet aussi de rassurer tout le côté assurantiel et de border tout ce sujet-là. Donc, au contraire, par rapport à une salle de bain traditionnelle, que ce soit l'avis technique du CSTB, notre décennale, quand on pose l'avis technique, ça rassure les assurances. Et je pense qu'au contraire, comme disait tout à l'heure Romain, je pense qu'aujourd'hui, le coût pour des gestionnaires de bâtiments, de SAV à l'année, si tout le monde avait des salles de bain préfabriquées, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de dommages d'ouvrage. Donc, au contraire. Super, merci à tous et toutes pour ce webinaire. On a tenu à 3 minutes près le délai, c'est pas mal. Merci. Voilà. Bravo. Pas d'autres questions, donc je pense qu'on est arrivé au bout. Donc vous pourrez, comme je l'avais indiqué, retrouver ce webinaire dans les jours très prochains sur notre chaîne YouTube du Campus Orcite. Vous en serez informés. On va faire un email à tout le monde pour signaler que c'est disponible et visionnable, donc à volonté. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous, belle journée. Merci, bonne journée. Merci, bravo.